Bonjour, je suis Eric Buis, me revoilà à Tawa. Il y a eu plusieurs changements depuis la dernière fois, évidemment. Hein. Je vais commencer par montrer ça. Après ça, je vais passer au vif du sujet. J'aimerais ça créer les premiers livres descriptifs aujourd'hui. Donc tout d'abord, il y a beaucoup de stock à les déplacer. Le contrôleur à énergétique est encore ici, mais tout le reste est rendu là. Maintenant, on a deux cellules de stockage. C'est encore des petites cellules de 4K. Là. On se met grossir à 16K, mais bon, c'est pas cette histoire. Il y a, ça, c'est le Ender Chest. Tout le stock que ma tortue amène, ça s'en va là-dedans. Puis c'est importé automatiquement dans ce machin-là. Okay, alors, comment ça fonctionne en fait? Toutes les import bus, il y en a un ici, il y en a quelques autres ailleurs, vont amener du stock dans le réseau Applied Energetic. Puis lui, le contrôleur, cherche absolument à stocker ce qui importe. Puis il va le stocker dans le disque drive ici. Si je mets d'autres stockages, je vais avoir d'autres stockages. Mais en fait, il y en a d'autres stockages. On va le voir. En fait, il y en a déjà un là. Les barils, c'est des stockages. Il y a des storage bus qui sont reliés pas encore à chaque baril, mais au moins ces deux-là. Le baril de pouces. On a pas mal de pouces. Il va falloir bientôt que j'installe le système pour l'éthanol. On a aussi c'est ça. Le système peut aussi importer des affaires par ici, en arrière. Chaque appareil a des import bus. Pas encore le Wrestler, par contre, il faudra mettre ça bientôt. Ici, les fournaises, il y en a un aussi. Ils ont chacun leur import bus qui est en haut. Ça, c'est les import bus. Donc, chaque appareil est capable d'importer des systèmes produits vers les machines. Les systèmes aussi peuvent être envoyés dans les machines, donc les export bus qu'on a ici. On peut les configurer pour envoyer tout, la poudre, le Quicksilver, on peut appuyer le steak, on a d'autres choses. Là. Ici, chacun des pulvérisateurs en a, donc les minéraux sont là-dedans. Même affaire ici. Autre chose qui a changé, c'est toutes les power pipes ont été remplacées par les conduits redstone parce que c'est plus efficace. La fournaise d'induction est en place, capable de crafter le verre durci et toutes ces choses-là, mais on avait besoin de faire évidemment tout le stock de toutes les conduits redstone. Là, ça c'est quoi? Ça c'est des interface bus. On s'en sert principalement pour installer des patterns. Par exemple ici, si tu mets deux obsidiennes pulvérisées plus un plomb, tu es capable d'obtenir 2 Hardened Blast. Donc si le système ME, s'il a besoin d'avoir du Hardened Blast, il va envoyer du plomb et de l'obsidienne là-dedans. S'il n'y a pas d'obsidienne, ça peut arriver. S'il n'y a pas d'obsidienne en poudre, évidemment, ça il va regarder comment la créer. Puis ici, il y a ce qu'il faut. Donc ici, par exemple, pour crafter de l'obsidienne en poudre, ça prend de l'obsidienne ordinaire. Il y a d'autres recettes de patterns aussi là-dedans. Ici, c'est le centre de contrôle. Donc, il y a 3 patentes. À part du disque dur, il y a le terminal d'accès principal. Ça, c'est juste pour accéder aux items. Vous faites des recherches. Par exemple, ici, on voit qu'il a trouvé aluminium ore berry. Il y a plein de choses. Hein. On peut lui faire crafter à même la machine. Si, mettons, je sais pas, moi j'ai besoin d'avoir de piles de charcoal. Par ça. Lui, il sait que pour crafter du charcoal, à cause de l'interface bus ici, si on met du bois, on obtient un charcoal. Donc, il a mis plein de bois dans la machine, puis la fournaise d'induction, elle va tout simplement importer des choses, elle va ramasser le stock. Bon, ici, le import bus, il ne fournit pas parce que c'est un import bus simple. C'est pas un precision import bus, mais je m'en fous. Parce que de toute façon, la machine éventuellement va avoir le stock. Donc, si je peux accéder à mes systèmes, je peux faire des recherches. Sinon, j'ai besoin, je sais pas, du quartz. On voit que, oh, ok, intéressant, elle a ramassé pas mal de circuits quartz. D'ailleurs, je n'en ai pas tant que ça. Moi, c'est Pierre qui en a ramassé, mais peu importe. Qui ou quoi l'a ramassé?
on a du quartz. J'ai presque plus de ça. Deuxième patente. Crafting terminal. Ça, c'est super intéressant. Si tu veux crafter quelque chose, donc, un pot de fleurs. Et voilà. On va le deuxième, pas de problème. Fais un shift-clic, parce que toute ta brique va donner des pots de fleurs. Très bien. Ici, ça, c'est quand tu craftes quelque chose de gros, il va chercher. On voit que, par exemple, le charcoal est en cours de création. Il va montrer la progression des crafts qui sont en progrès. On est capable d'annuler aussi les crafts quand c'est bloqué. Ensuite, si on s'en va en haut, changer un petit peu d'affaires. Tout d'abord, ici, dehors, c'est maintenant tout connecté. Donc, je n'enlèverai pas tout ce qui est en dessous pour vous le montrer, mais il y a un export bus qui envoie les saplings en permanence. Cette bébelle-là, j'ai bouché les trous pour qu'elle se remplisse de saplings avant de pouvoir aller ailleurs. Et la machine, elle va couper les arbres tant qu'elle peut. J'ai un import bus ici qui ramasse le contenu du coffre. Merci dans la machine. Donc le bois se fait stocker dans le baggy. Tout le kit. Ici, j'ai commencé d'en faire un autre pour les vues. Là, on voit qu'avec ces coffres-là, c'est continu, mais si on regarde dans le coffre, il y en a plein. Ça a l'air pas mal. Là. Ça produit quand même pas pire. Je pense que j'ai même pas besoin de l'automatiser. Là, j'ai tellement. Je n'ai pas vraiment fait d'option ou ça. Là. Ici, les barils, on a changé ça un peu parce que moi, je vais commencer à les relier au système. En dessous de chaque baril, il y a un storage bus. Idéalement, c'est vers ça que je vais aller. Donc, tout ce qui est relié avec un storage bus comme ça est accessible par la Mi Terminal. J'ai commencé à la mettre ici. Ben là, ici, j'ai manqué de quartz. J'ai pas pu continuer. Ben éventuellement, je vais continuer en haut. Puis là, je vais prendre des décisions. Est-ce que je fais sur le côté ou est-ce que je démarre? Je démarre tous ces barils-là puis j'envoie ça dans les cellules de stockage. Je vais peut-être faire ça parce que chaque storage bus impose un coût au niveau des barils, au niveau de l'énergie. Maintenant, mon contrôleur prend pas mal de jus à cause de ça. Et maintenant, on avait acheté un étage. Comment ça manque de place? En bas. Ici, il y a beaucoup de choses. Il y a la table d'assemblage avec les lasers. On va rentrer. Ça, c'est où j'ai déjà mon mass fab. J'ai produit un petit peu de yo-yo. On va ici. Le système de production d'énergie est là. Ok, comment ça fonctionne ce système-là? Tout d'abord, il y a un Tesseract qui est là-bas. On le voit ici, un Tesseract qui envoie de la lave dans cette tank-là, qui est pleine. Parfait. Donc, elle est pleine, on ne s'inquiétera pas. La lave elle ressort par des liquiducts, et elle va faire fonctionner le générateur géothermique. Ça fait du courant. On envoie ça dans le mass fab, on envoie ça dans des bad box. Pour l'instant, je remplace bientôt, je remplace ça par une NFS. Je pourrais me le permettre. Là. Là, avec ça, j'ai un moteur électrique. J'ai aussi un moteur. J'ai mis au charbon, il ne compte pas vraiment. Je l'ai mis à force. Celui qui était en bas, maintenant je mets de l'eau dedans. En mettant de l'eau dedans, ça monte. Ça booste sa positivité. Il fait 2 fois plus de MJ. Ma cellule d'énergie, qui est full à bloc, prête. Puis là, comment je régule ça? Ben, c'est encore les portes logiques. On va recommencer avec ça. C'est pour ça que j'avais besoin de la table d'assemblage. Donc, en dessous de ça, j'ai ma porte logique. On ne la voit pas, là, mais il y a une porte. Ça, c'est des câbles PR, c'est des câbles Redstone de MineFactory. Donc, quand j'ai pris l'énergie de la machine, elle commence à envoyer un signal Redstone. Ça s'en va au niveau de chaque moteur. Puis ça lui dit démarre. Donc les 3 moteurs vont démarrer, ils vont ajouter de l'énergie dans le système jusqu'à temps qu'il y en ait assez. Un très beau système. Là
caméra ici. On voit le tuyau de l'air, par exemple, je peux là-bas. Là. Ici, j'ai un méchant problème. Mais mes lasers prenaient tout le temps du courant. Donc, ma cellule d'énergie vidée. J'ai obligé d'installer un buffer. J'ai mis une cellule d'énergie que je désactive. Éventuellement, je vais mettre une switch redstone. J'ai pas eu le temps. Maintenant, la chose. Ça s'appelle la chambre d'assemblage moléculaire. C'est probablement la bébelle la plus merveilleuse du mode Applied Logistics. C'est carrément une machine à crafter. Un petit peu coûteuse à faire, ça prend pas mal d'or, pas mal de quartz, mais le résultat en vaut décidément la peine. C'est pas la plus grosse, c'est pas la plus petite. Puis ça va pas rester comme ça tout le temps. On va finir le grossir. Alors comment ça marche? Là-dedans, on met des blank patterns programmés. Donc ça, c'est tout ce que j'ai appris mon système comme crafter. Donc je peux demander n'importe quoi de ces choses-là, tu peux me rajouter encore, vu le système s'est passé, et une deuxième page. Puis je peux le faire évoluer, je pourrais mettre autant de pages que je veux. Ici, mais là, Pierre a fait un petit setup de base pour les potions. Donc on fait des potions, ainsi que trop. On va enlever transparent. C'est ça qui est ça. J'ai commencé à faire des affaires Power comme le Power Suit aussi. J'ai bien aimé ce petit ajout qu'ils ont fait il y a pas longtemps. Ça permet de. On fait ça des locks capacitors. On fait shift, machin. Intéressant. Yo! Ça lance des torches! Je sais pas si Optifine il fait de la prochaine fois. Voilà. Le particulier avec ça, c'est que ça disparaît. Voilà. One done. Alors, je peux lancer tant que je veux. Ça reste là. Puis je fais la pause sur le truc. Donc c'est pas perdu. J'ai rajouté mis un shear dessus ici. Un omni-wrench. On va commencer à crafter les racklands aussi. Une coupe là, une là. Un petit peu plus de lumière. Les outils aussi ont évolué. Je suis rendu avec un P4. Bon, c'est pas comme j'avais avant. Là. Il a fallu que je le recrée parce que je me suis fait tuer dans le net. Mais c'est pas grave. C'est fait. Bon, alors j'avais dit que je créerais des livres de liaison, puis des livres descriptifs. C'est ça qu'on va faire. Ah! Ok! On va commencer ça. Donc, qu'est-ce que ça prend pour commencer à jouer avec mes Scraft? Deux choses pour commencer. Inksac. On a presque. On va faire en faire. Ça prend beaucoup de Inksac. Bon, il y a deux façons d'obtenir du Inksac. La plus simple dans mon cas, on en a beaucoup, c'est comme ça. OK! Il n'arrête pas de changer une recette, donc c'est comme ça. Donc, il y a eu malheur dans cette configuration-là, 48 Inksac. L'autre façon, c'est si tu as la truc jaune, il n'y a qu'un. Donc si tu prends un Rose Red, plus un Dandelion, fait du orange, tout ça. Pour avoir du Rose Red, on prend le rose pour la patente. Pour du Dandelion, il faut prendre une fleur jaune, mais je ne trouve pas de fleur jaune. Donc Medium Stone plus ça, ça fait Inksac. Juste pour rappel, le Medium Stone, c'est le. Ça prend des shards of Minium, donc il faut tuer assez de monstres. Puis un coup qu'on l'a, on crée comme ça à partir de Inner Stone. On envoie le shard of Minium, puis ça donne Medium Stone. C'est tout ce qu'on va avoir de ça. Donc je vais ranger la Medium Stone. Là, pour avoir des fleurs comme ça, ben là, il faut aller dans la forêt. Il faut bûcher, chercher.
Une autre possibilité, c'est de faire un setup d'abeilles, ça en a plein, mais là, j'ai pas le goût de faire des abeilles pour l'instant. Il y a un monstre ici. Ouais, il faudrait le retrouver puis l'enlever. Bon, la première étape, c'était ça. La deuxième étape, ben là, c'est d'avoir de la vitre, en faisant cuire du sable, pour pouvoir crafter des bouteilles. Ça donne bien, j'ai de la vitre. Juste pour montrer, on peut se crafter quelques bouteilles. Il y en a déjà, là. On peut en faire beaucoup. On en fait une coupe, là. Là, une bouteille. Pour remplir ce d'eau, le problème, c'est que la source d'eau qui était là, elle a été convertie en source de. En portail pour aller dans Twilight Forest. Non, mais Twilight Forest, c'est pas trop utile, là. C'est juste une place pour se faire tuer, mais bon. On va ramasser de l'eau là-dedans. Hein. Là, pas de l'eau. On va prendre de l'eau. Donc, 2 sacs. Aussi une bouteille d'eau. Une bouteille d'encre. On peut construire comme ça, c'est du gossage sans fin. Bon, j'en ai 16. Il y a de quoi commencer à s'amuser. On a des bouteilles d'encre. Ça prend après ça du papier. Là, le papier, c'est la canne à sucre. Il y a du papier ici. Il y en a du papier déjà fait. On va le sortir. La canne à sucre, là, il faut la cultiver. Il faut la faire pousser. Juste pour vous montrer, le papier, c'est pas mal ce que c'est dans les recettes de base. Voilà. C'est 3 morceaux de canne à sucre, ça fait 3 papiers. Donc tout organise pour en faire plein, et c'est tout. On a les ingrédients de base, canne à sucre, papier, puis ça prend des peaux de vache aussi. Peaux de vache, ça on en a dessus. On devrait en avoir une gang. On va y en avoir ici pour les fins des fous. Ça, c'est ça, il n'y a pas de magie, il faut juste tuer des vaches. Après ça, là on commence à rentrer dans les ingrédients, les machines pour la faire. La première, je l'ai déjà, c'est le Ink Mixer. Je vais rappeler comme juste montrer comment le faire. C'est ceci. Donc c'est très simple, une bouteille du bois de pierre. Regardez ici, c'est cette assiette-là. Je vais placer mes bouteilles d'encre en haut là-dedans. Là, ça sera rempli d'encre. Je vais mettre du papier ici. Voilà, et ça peut commencer à créer des blank panels. Deuxième machine dont j'ai besoin pour travailler, c'est celle-là. C'est ce qu'on appelle le Writing Desk. Encore une fois, c'est pas mal, c'est assez simple à crafter. Comme ça, Writing Desk. Bon. Ça prend 2 blocs. Et ici, ça permet de nommer les livres, puis ça permet aussi de dupliquer les pages. Si un jour on a des pages. Je vais juste ranger les ink sacs là-dedans, ils vont servir plus tard. Là maintenant, je vais crafter la 3e machine. Ça s'appelle le Bookbinder. Vous allez voir comment c'est fun de crafter avec ça. Je veux un Bookbinder. Voilà ça, prends du fer, prends du bois. Très très simple. Mais je suis paresseux. Donc ici, Bookbinder. Shift point d'interrogation. Et voilà, je m'en prends un. Et juste un. Et je fais X pour être sûr que moi, je ramène mes affaires. Donc j'ai crafté à partir de ce qu'il y avait dans le système. Je vais mettre ça ici, là, une nouvelle bouteille d'eau. Où c'est qu'on va installer ça? Ici. Voilà. C'est l'objet magique qui manque pour faire ça. Donc, on va commencer. On va juste ranger la bouteille d'eau. Première étape, on se prend une coupe de lignes panel. On va en prendre 2, on va en prendre 2, 3. On va en prendre 5. Voilà. 5 lignes panel.
si je prends un link panel et je le combine avec une peau de vache, ça fait des unlinked linkbook. Si je prends mon unlinked linkbook, puis je vais cliquer. Ah, il faut que ça tout seul. Il faut le prendre. On met juste un. Comme ma magie, c'est devenu un linking book. Ça, c'est probablement l'objet le plus essentiel pour une exploration. Parce que si tu n'as pas de linking book, t'es pogné là-bas, tu peux pas revenir. C'est plate. Je laisse les unlinked là. Maintenant, on va s'en crafter un link descriptif. Ça fait là, de pas crafter ça là. Première chose, il faut mettre des affaires, il faut mettre des patentes dans la machine. Première affaire à mettre, c'est ceci, un link panel. On le met dedans. On va voir ce que ça va faire. Il est là. Après ça, il faut mettre une feuille de papier, il faut mettre des pages. Là, j'ai des pages, j'en ai pas. Alors, on va se contenter d'une page vide. On va amorcer le papier là-dedans. On va celui-là. Une page vide. Ça ne fonctionne toujours pas parce qu'il manque une couverture en cuir. Le cuir, on le met ici. Et qu'avons-nous? Descriptive book, mon ami. On va l'appeler patate. Non. Pas. Non, c'est ça. On va l'appeler Bastardo. Et voilà. Mon tout premier ouvrage. Descriptive book. Pas merveilleux. Mais il faut le poser. Bon, est-ce qu'on a de la place ici pour le poser? Oui, il y a une place en haut. Ça, c'est ça, ça s'appelle des book stands. Et en fait, j'en ai besoin d'un. Book stand, c'est bien simple, du bois des bâtons. Pas plus simple que ça. Donc là, je vais installer mon affaire. On va l'installer en bas ici, bien caché. Ça se peut que ce soit pas bon. Des fois, ils sont corrompus. Mets ça là-dedans. Mais vous remarquez que je vais pas de suite. C'est pas prêt. Avant d'aller là, j'ai besoin d'un book stand. Parce que la première chose qu'on fait en arrivant dans un âge, on installe un linking book. Pour revenir. Aïe! Ok, comme ça. Pour revenir. Puis, il faut aussi se départir des choses non essentielles. Parce qu'on peut se faire tuer dans un âge. Bon, là, j'ai le manque de place. Je vais juste me faire un coffre. On va shooter ça là. Donc, tout ce dont j'ai pas besoin, je vais le mettre là-dedans. Les bottes. En fait, les bottes, je vais les garder. Je vais juste les garder. Bon, je peux tout enlever. Bon, ça. Broadsword. Bon, ça, j'en ai besoin. Je vais me débarrasser de ça. Parce que ça coûte trop cher à créer. Je vais me débarrasser de ça aussi. Je vais enlever mes bottes spéciales parce qu'elles coûtent trop cher à créer. Je vais plutôt remettre mes bottes ordinaires. Je vais me débarrasser du briquet. Peut-être de la bouffe. Les pots de vache. Je ne vais pas couper tout ça. Je vais mettre ça dans le coffre. Alors, l'histoire, c'est qu'il faut partir léger. Il n'y a pas besoin de tous ces poulets-là. Peut-être m'en garder 4-5. Ok. Des flèches, un arc. Du coup, je me fais attaquer direct en arrivant. Ok. Mon épée, c'est si je me fais attaquer. Donc, je suis prêt. Dernière petite précaution élémentaire. Si jamais il faut que je me sauve vite. Ben, je sais que je ne serai pas assez vite. Je vais quand même prendre une chance. Je vais vous avouer que je déteste faire ça. Parce que on ne sait pas ce qu'il va y avoir à l'autre côté. 1, 2 et 3. Là, on se demande si ça va bugger. Ça peut arriver que je meure sur c'est pas pire. Ça peut être pire que ça.
J'ai pas d'effet d'instabilité, mais ça peut arriver que je poigne en feu. Donc je vais tout de suite placer mon linking book. Puis établir ma liaison bidirectionnelle. Ça fonctionne, mon ami. Voilà. Master là. Tant que je reste sur cette plateforme-là, il n'y a pas trop de danger. On peut regarder autour. Ça peut arriver que je pogne en feu dès le début. Ça peut arriver que j'explose. Là, ça va être de la roche bizarre. Ah, c'est du sable. C'est tout de la terre. Alors, c'est ça. Master là. En tant qu'il est équipé, il va en faire un autre. Toujours. Le linking book, c'est la première étape. Je termine à bookstand. Faut pas oublier de l'initialiser. On va être pris là. Comme s'il n'est pas initialisé, c'est comme si tu n'avais pas. Manger un morceau. Voilà, puis tout. On se prend un link panel. On va mettre ça ici. C'est là-dedans. Éventuellement, quand j'aurai des pages, je peux les mettre dans ça. Ouais, c'est pour dire plus précisément qu'est-ce que je veux comme âge. Puis ça, c'est la clé pour avoir des âges stables. Voilà. Je mets un pot de vache. Bon, je vais la trouver. On met la peau de vache dans ça. Comment je vais l'appeler? Non, pas Wasabuka, j'ai déjà appelé comme ça. Wasabi, c'est trop semblable. On va l'appeler Mirebo. Ah, c'est bon, ça ressemble à Direbo comme dans Myst. Mais c'est Mirebo. Voilà, mon pitou. C'est fait. OK. On est prêt pour le grand voyage, on t'écoute. Linking book, c'est pas celui-là. Je vais placer le descriptive book. Yeah. On y va? 1, 2, 3. Mon père, dans le fond, si je meurs, c'est pas bien grave. Okay, il va pas perdre tant d'affaires que ça. Et bâtins! Quelque chose, ça? Un âge nether-ish? Avec plein de lave. Wow! Hey, c'est bien fou! Sauf que si je meurs, je tombe là-dedans. Hey, c'est plein de lave! Power! Wow! J'espère qu'il est stable, c'est vraiment le fun! Bon, j'ai récupéré mon stock. Là, je vais aller juste faire un petit tour dans le Nether, vous montrer la plateforme 2. C'est pas très accueillant comme place, hein. Avouez que ça rend de pas trop envie de rester là. Donc, c'est un setup beaucoup plus simple que la version initiale de Direwolf. Il y a plein de bases. Hi! Ouais, ils sont tous en haut, en fait. Ils se promènent en haut, là. En fait, ils m'ont jamais dérangé. J'ai la pompe qui va chercher de la lave. On voit comment ça marche. Ah! Hey, moment. Il peut me faire attaquer, là. Donc, le tuyau de Liquidox s'en va dans le Tesseract. Puis ça s'en va. C'est fini. C'est juste ça. J'ai un chunk loader aussi pour loader la zone, ici. Donc, ça fonctionne tout le temps. Ici, je me suis installé une porte, si on va, je vais vous montrer mon feu, ça vient.
c'est une zone de minage. Sauf que là, ma tortue, ouais, elle n'a plus assez de charbon. Ici, là, hier soir, il était genre minuit, là. Oui. Pierre et puis moi, on est venu ici. J'ai lancé plein de torches sans arrêt pendant finir. Regarde, c'est gros. Alors, je vais aller mettre du charbon à elle, puis on va repartir. Je vais vous montrer ça. Il va y avoir une petite affaire désagréable ici. Ouch! On mange un petit coup. On ne sait pas trop pourquoi. Je pense qu'il y a un petit bug qui fait que ça va dans le. C'est pas bien grave. Faut dire, franchement, là. C'est le moindre mal. C'est ça. La machine est coupée d'arbre. C'est efficace en tabarouette. Couloir qui a été rajouté ici. C'est beau la vitre transparente. Vous vous souvenez de la plateforme qu'on avait construite il y a quelques temps? C'est peuplé maintenant. Il y a un shield là. Ouais, il y a un problème avec Optifine, je pense. Il met pas les. Il met pas les bonnes icônes. Faut que je devine c'est quoi, je vais désactiver ça, je pense. C'est pas la bonne. C'est pas la bonne. Yeah! Il vous en pas. J'ai décidément pas assez de moutons. Il faudrait que j'en fasse plus. Il faudrait regarder ce qu'on a. C'est tout du temps ça. Peut-être que tu vas utiliser ici à l'image de tout. Pas grave. Décidément, j'ai trop abusé de ces trucs de lumière-là. C'est une autre petite patente que je voudrais montrer. Là, ici, il y a une quantité assez non négligeable d'huile de créosote. Là, c'est tannant d'être obligé de rentrer ici. Là, faut que tu mettes une bouteille. Puis après ça, tu crées 3 wooden ties. Puis après ça, tu perds ta bouteille. Puis à la place de ça, j'ai créé un Liquid Crafter de Mind Factory. Dans ça, j'ai rentré la recette. 3 wooden ties plus une bouteille d'huile. Je pompe de l'huile dedans. En permanence. Puis, je mets du bois. Regardez ça, ce que ça va faire. On va scanner le stone. Voilà. Et des railbed. Probablement que je pourrais l'automatiser. Je pourrais probablement foutre une porte logique ici qui enverrait dans une affaire qui pulserait puis qui ferait pic 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 pac pac. Là, je verrai un jour pour le faire. Et 20 wooden railbed. Puis après ça, ben, je pense qu'il m'en reste un dans le cas. Ici. Ah, et boy, j'en ai 19 autres. Wow! 40. On va se faire des railbed avec ça. Voilà. Et comme ça qu'on fait ça. 9 autres railbed. Pas ça, non. Ok. Ouais, je suis rendu à 43 wooden railbed. 43 x 32 rails, là. C'est malade. C'est vraiment